Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, je reviens donc avec le tuto de ce mini chausson au crochet en français après l'autorisation de Lily de la chaîne Lily Baby Sapatinhos qui me l'a autorisé. D'ailleurs, merci encore Lily. Ce mini chausson peut servir de porte-clés comme celui-ci pour décorer votre maison, votre voiture, des souvenirs des baptêmes, de naissance ou encore pour votre sac à main, sac à dos. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées pour ce mini chausson, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Celui-ci, il fait environ 6 cm de longueur. Pour ceux et celles qui me suivent sur YouTube ou sur Instagram, j'ai publié ce mini chausson-là au pied de Gloria qui est ma poupée. Vous aurez 2 vidéos parce que je voulus séparer la semelle du haut des chaussons, tout simplement parce que je vais revenir sûrement avec d'autres modèles, mais je vais utiliser cette même semelle-là, donc je les ai séparées. Vous pouvez faire de même, utiliser cette petite semelle pour crocheter d'autres modèles de mini chaussons. D'ores et déjà, je vous demande votre participation, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir, hein? Pouce en l'air et un petit commentaire et on y va pour le matériel utilisé. Pour le matériel, pour ces 2 mini chaussons là, j'ai utilisé pour celui-ci des fils de la marque ici en dessous, fil d'art. Ici, c'est un fil de chez Ziman. Ici, c'est un autre fil que j'ai acheté chez Obi, obi.fr sur Internet pour ceux ou celles qui connaissent. Ici, pour ce mini chausson en bleu, je l'ai crocheté avec du fil de la marque Fil d'Art 100% coton. Pour la semelle que nous allons crocheter ensemble, je vais utiliser le fil coton 3 de la marque Fil d'Art. Ici, vous avez 50 grammes pour environ 121 mètres de fil. C'est 100% coton. La couleur de ce fil-là, c'est le numéro 117. Ici, c'est le numéro du bain, mais ça peut changer. Donc, numéro 117, couleur dune. Et je vais utiliser le crochet numéro 3, le même crochet indiqué ici sur la pelote. Je préconise aussi quelques marqueurs, 1 mètre et une paire de ciseaux. Et on y va pour la réalisation de la semelle. Je vais commencer à crocheter la petite semelle faite comme vous avez l'habitude de faire pour commencer la chaînette. Moi, je fais comme si j'allais faire un nœud, comme ceci. Et j'insère mon crochet ici. Je vais ajuster. Et je vais monter ici 10 mailles en l'air. 1, 2, 10. Après mes 10 mailles en l'air ici, je viens sur la deuxième maille en l'air. Je ne vais pas passer comme je fais d'habitude sous un brin, mais sous 2 brins ici. Donc en dessous, il n'y aura qu'un brin de fil. Je viens ici et je fais ma première maille serrée ici que je viens marquer. On aura ici à la suite 5 mailles serrées, donc il me manque ici 4 mailles serrées, toujours en passant en dessous des 2 brins de fil. 3 et 5 mailles serrées au total ici. Maintenant, je vais faire une maille serrée allongée. On y va ici doucement, comme pour faire une maille serrée. Je tire, je vais passer ici que sous un seul brin ici. Je garde les 2 boucles et maintenant par les 2. Donc ça, c'est une maille serrée allongée. Et maintenant, on aura 2 brides à la suite. Une ici. Et voilà 2 brides. Et dans la dernière maille, on aura 4 brides crochetées dans cette dernière maille ici de la chaînette. On y va. Une,
Et on passe toujours par 2 brins de fil. Hein. On laisse toujours qu'un brin ici en dessous. Donc 2 et 4 brides ici. Après les 4 brides crochetées ensemble, nous allons travailler un miroir, c'est-à-dire ce que nous avons fait de ce côté-là, nous allons faire de ce côté-ci. Alors 2 brides. Donc ici, on ne travaille plus. Sur la dernière bride travaillée, un brin ici en dessous du brin qui est resté libre. Donc une bride. Et toujours en crochetant, en cachant ce bout de fil là. Et 2 brides ici. 2. On va continuer. Après, il y avait une maille serrée allongée. Et maintenant, nous allons crocheter 4 mailles serrées. Normalement, il y en a 5 de ce côté-ci, mais là, il y en a 4. Et dans la dernière maille ici, nous allons crocheter 3 mailles serrées. Une maille serrée ici. 2. Et la 4e maille serrée ici. Je vais tirer un petit peu juste pour ajuster ce fil-là. Il faut le tirer pour qu'il se cache ici. Ce que je vais faire, parce que sinon je vais avoir un problème avec le zoom de la caméra. Dans la dernière maille ici, nous allons crocheter 3 mailles serrées. 1 et 3. Et je vais venir ici fermer le rang. Je vais enlever le marqueur et je vais fermer le rang par une maille coulée juste en dessous des 2 brins ici de la première maille serrée du rang. Là et ici. Nous avons terminé le premier rang. Les modifications que j'ai apportées par rapport à la recette de Lily. Ici, quand elle va commencer le deuxième rang, elle monte 2 mailles en l'air pour à la suite crocheter des demi-brides. Moi, je vais monter juste une maille en l'air et je vais venir dans la même maille ici où j'ai fermé ici mon rang, une demi-bride ici. Et je vais marquer également ici la première demi-bride du rang ici. Maintenant, je vais crocheter 6 demi-brides de plus, donc il y aura 7 au total à la suite. La deuxième. Et 7e demi-bride ici. Maintenant, nous allons crocheter ici 6 augmentations de demi-bride. Une augmentation, c'est 2 points dans la même maille, donc 2 demi-brides sur la prochaine maille. 1 et 2 au même endroit. Et ce sera ainsi jusqu'à ce que vous ayez 6 augmentations. Ici, nous avons la première, la deuxième, 2 demi-brides dans la même maille. Je vais crocheter mes 6 augmentations et on se retrouve juste là. J'ai mes 6 augmentations ici. Maintenant, je vais crocheter à la suite 7 demi-brides. La première que je vais marquer ici, vous allez comprendre pourquoi après. Première demi-bride et 6 de plus. Et 7 demi-brides à la suite. Maintenant, il vous reste les 2 mailles ici, plus la maille coulée où je suis venue fermer le premier rang. Donc, sur ces deux-là, je vais faire 2 augmentations de demi-brides ici, donc 2 demi-brides dans la même maille. Une augmentation et 2 juste ici. Et nous allons travailler ici aussi sur la maille coulée de la fermeture du premier rang.
Nous allons fermer le deuxième rang par une maille coulée en passant sous les deux brins de la première demi-bride du deuxième rang. Maille coulée. Pareil, comme pour le deuxième rang, une maille en l'air. Par contre, je vais marquer ici ma maille coulée. Comme ça, vous voyez plus facilement ma maille coulée ici, ma maille en l'air. Je reviens pareil dans la même maille où j'ai fermé le deuxième rang, une demi-bride ici également, que je vais marquer aussi. Et je vais rajouter ici à la suite 6 demi-brides. Voilà, j'ai mes 7 demi-brides ici en comptant sur le marqueur ici jusque-là. Maintenant, il y a une différence par rapport au troisième rang de la recette originale de Lily. C'est que ici, elle va faire des augmentations alternées. Elle va travailler une augmentation, 2 demi-brides seules, une augmentation et alterner toujours une augmentation et 2 demi-brides seules. Moi, ça n'a pas marché pour moi. Je ne sais pas si c'est à cause du fil qui est plus épais. Moi, je vais travailler une augmentation, une demi-bride seule, une augmentation, une demi-bride seule. Lily, elle aura 5 augmentations alors que moi, j'en aurai 7 augmentations. Je vais commencer ici. Donc, une augmentation de demi-bride. Donc, 2. Et sur la prochaine maille, une demi-bride. Une augmentation, une demi-bride seule. Une augmentation, 2 demi-brides dans la même maille. Et une demi-bride seule. Et je vais continuer comme ceci, alternant toujours jusqu'à ici. Normalement, vous allez finir ici par une augmentation de demi-bride. Je vais faire mes 7 augmentations et on se retrouve là. Là, je viens de finir ma 6e augmentation et vous allez tomber bien comme il faut ici. Donc, une demi-bride seule après la 6e augmentation. Et la 7e, c'est ici où vous avez marqué. La 7e augmentation. Et maintenant, 6 demi-brides à la suite. La première, 6 demi-brides et maintenant nous allons alterner comme ici, 3 augmentations, une demi-bride seule, jusqu'à en avoir 3 augmentations ici, en commençant par une augmentation de demi-bride, une demi-bride toute seule et la 3e augmentation de demi-bride. Alors, ici, et vous allez voir pour être sûr que vous n'avez pas sauté aucune maille. La 3e augmentation de demi-bride tombe ici juste avant le marqueur, donc la maille coulée du 2e rang. Ici, nous allons faire pour terminer une dernière demi-bride. Et voilà, nous allons terminer notre petite semelle. Je viens couper en laissant un bout ici pour terminer la finition du chausson. Je vais tirer ici le fil complètement et je vais travailler ici. J'ai pris un crochet un peu plus petit, celui-ci c'est le crochet de numéro 2,5. Je vais enlever le marqueur ici. Vous passez ici en dessous des 2 boucles ici de la première bride du 3e rang, en dessous de 2 boucles, et vous venez chercher le fil vers le côté droit de la semelle. Ici, c'est le côté droit de la semelle. Par contre, vous venez pas en dessous des 2, mais c'est pour imiter une maille comme celle-ci. Donc, je viens passer entre les 2 brins ici. Et je viens tirer mon fil
vers l'envers ici. Et vous voyez que je viens de former une autre boucle. C'est comme ceci que je préfère terminer mon troisième rang. Maintenant à l'arrière, toujours pareil, vous venez cacher. Comme après, de toute façon, on ne verra pas ce fil-là, puisqu'il y aura normalement, si vous le souhaitez, une deuxième semelle. Donc, je viens ici passer mon fil une fois. Je vais le descendre un peu plus ici. Donc, vous passez en dessous d'une autre maille ici. Pas complètement, j'allais oublier. Et vous faites un nœud, vous tirez ici. Et vous ajustez ici. Pas trop, hein, faut pas non plus faire disparaître la maille ici. Et voilà, c'est tout. Je vais couper ici, laisser environ 1 cm. Voilà, notre petite semelle est terminée. Maintenant, pour la finition ici, Lily ne le fait pas, mais moi, je préfère faire comme ceci, c'est-à-dire faire comme je fais pour les autres chaussons de taille normale, à l'envers ici, un tour de maille coulée, comme je fais ici, parce que le petit chausson, je vais le monter en travaillant sur ce rang de maille coulée, en passant par le brin intérieur ici. Je reprends mon crochet numéro 3 et je vais travailler ici mon tour de maille coulée en commençant par le bout de chausson. Ce côté-là, c'est l'envers. Je viens, vous voyez ici, là, on voit 2 brins ici du troisième rang de la semelle. Je vais passer en dessous de, peu importe, normalement environ là, le centre, en dessous de 2 brins ici. Le fil, il est en dessous, je laisse un bout d'environ 10 cm ici. Je viens tirer le fil vers le haut. Je vais séparer ici, alors le bout de fil vers ce côté. Ici, c'est le fil qui vient de la pelote. Et un tour de maille coulée, toujours en passant par 2 brins. Toujours faire attention de ne pas prendre qu'un brin ici. Donc, je viens faire ma maille coulée. On tire et on passe en dessous de la boucle ici. Toujours. Il ne faut pas trop serré non plus. Je viens ajuster le premier ici. Si vous voulez, si vous avez peur de ne pas voir, bien voir après la première maille coulée, vous pouvez la marquer ici. Voilà, et je vais continuer toujours ici, sans trop serrer mon rang de maille coulée. Autour de la petite semelle, j'ai 43 points ici, 43 mailles. Je viens d'arriver ici à la fin. Je vais laisser sans travailler une maille là. Je viens découper en laissant pareil de l'autre côté un bout de fil. Je viens tirer complètement le fil. Et je vais faire comme je viens de vous montrer sur le troisième rang de la semelle. Ici, une maille en utilisant aussi un crochet un peu plus petit pour faciliter le travail. Je vais enlever le marqueur, ça va faciliter également. Alors, je viens à l'intérieur, à l'envers. Je vais passer en dessous de mes 2 boucles ici. Je viens tirer vers moi. Ne tirez pas trop fort pour ne pas abîmer la semelle. Je viens de l'extérieur vers l'intérieur ici avec le crochet en dessous pareil des 2 brins et je tire le fil vers l'extérieur. Et voilà, vous avez une boucle qui est venue se former. Je vais vous montrer maintenant comment ramener le fil vers l'intérieur. Celui-ci, le premier, je vais le passer ici vers le bas du chausson, tirer le fil vers moi. Je vais aussi ici passer en dessous d'un brin pour le tirer vers l'intérieur. Je vais passer encore une fois sous 2 brins, le prochain ici, vers, donc ici, vers l'extérieur. Et encore une fois sur le prochain vers l'intérieur.
et je laisse ici en attendant parce que quand je vais monter le premier rang, je vais le cacher ici et le deuxième aussi. Mais le deuxième, je vais le passer ici. Je vais le tirer vers moi sur la prochaine maille ici, en dessous de 2 brins pareil. Je vais passer encore une fois ici vers l'extérieur et vers l'intérieur sous la prochaine maille ici. Et ça va atteindre. Nous n'avons pas besoin d'autant de fils. Donc, je vais couper un petit peu ici et là. Et voilà, la petite semelle est prête pour le montage. Vous avez toujours le choix de travailler avec une seule semelle ou avec 2 semelles. Que ce soit pour les chaussons de taille normale ou les mini-chaussons pour la tenue, parce que je trouve que du coup, le chausson, il reste plus stable comme ceci là, à plat. Il ressemble plus à un vrai chausson, il y a plus de tenue, je trouve plus beau, donc je ne travaille jamais avec une seule semelle, même pour des mini-chaussons. Vous allez voir sur la chaîne de Lily que comme elle a travaillé qu'avec une mini-semelle, le chausson a tendance à se retourner comme ceci, c'est normal, c'est la résistance. Quand vous allez monter ici, la semelle bouge un peu. Donc, je travaille toujours avec double semelle, que ce soit au crochet ou semelle prête à l'emploi. Comme j'en ai un rouleau ici, 2 semelles prêtes à l'emploi que j'ai acheté sur Temu et je trouve aussi sur Amazon et d'autres sites. Si ça vous dit, vous pouvez aussi en commander. Donc, je viens. Pour moi, c'est plus simple et je perds moins de temps aussi. Je passe un tour de stylo ici, tout autour. Et après, je découpe avec des ciseaux. Je vais la découper toujours 1/2 centimètre ici, plus étroit que ma semelle au crochet pour qu'elle reste à l'intérieur ici de mon tour de maille coulée. Si vous allez travailler avec 2 semelles doubles au crochet, toujours donc le côté à l'envers vers le haut, celui-ci vers le bas. Et après, vous allez les assembler ensemble avec un tour de maille coulée. Vous allez le faire en utilisant les 2 semelles et en passant par en dessous des 2 brins d'un côté et 2 brins de l'autre. À la suite, vous aurez la vidéo du haut des chaussons. Un pouce en l'air, un petit commentaire. Je vous embrasse fort et vous dis à bientôt.